Et salut à tous et bienvenue sur PS de Chanel. Et ce soir, je vous montre un peu la PS3 Ultime que j'avais trouvée, enfin que j'avais reçue, que j'avais acheté à une connaissance d'une connaissance et qui m'avait assuré que cette PS3 pouvait lire des jeux en import PS2 et PS1 et PS3, chose qui fonctionne. Je vous ferai peut-être une vidéo démonstration demain pour vous le prouver, mais aujourd'hui, je vais vous montrer un peu qu'est-ce qu'il y a dans cette console. En fait, déjà, il y a le Ferox Mod Installer, hein, donc c'est le custom firmware que je possède sur la PS3, donc qui est un custom firmware qui est non officiel, hein, mais qui n'est pas fait par Sony, mais c'est un custom firmware qui est non officiel et donc qui permet beaucoup de choses, hein. Donc voilà pour ce custom firmware. Ensuite, on a l'application RetroArch, hein. RetroArch qui est une application très intéressante pour émuler tous des anciens jeux, hein. Donc ça peut être des systèmes d'arcade, comme ça peut être aussi des anciennes consoles, hein, comme la Super NES, la Game Boy, la Mega Drive, donc beaucoup de jeux qu'on s'est émulés dessus. Ensuite, on a Street Fighter Arcade de Movie, encore une application pour le système arcade, hein, donc voilà, c'est assez sympa aussi, avec la petite musique qui va bien, quel thème. Donc voilà. Ensuite, on a du JoJo Bizarre Adventure, ça c'est des jeux qu'il avait préinstallé dans la console, hein, lui via Multiman. Donc voilà, on a du JoJo Bizarre Adventure, on a du Tekken Tag, qui est pas mal, hein, Ferox Cobra de Perfect Sim Firmware. Ensuite, on a du Tekken 5, voilà, Tekken 5 Online, Soul Calibur. Ici, on a peut-être la chose la plus intéressante, la Final Burn Alpha RL by Captain CPSX. Donc ça, c'est aussi, c'est une émulation d'arcade, ça. Donc ça, je vais vous montrer un peu en détail après. Mais ça, c'est super parce que là-dedans, il y a plein de systèmes d'arcade à l'intérieur. Donc c'est super cool. Encore des petits jeux de combat Tekken, Tekken 2, donc voilà, une personne qui était vraiment fan de jeux de versus comme moi, donc ça tombe bien. On a le Webman Mode, hein, qui permet beaucoup de choses, hein, donc voilà le Webman Mode, hein, notamment pour dézonner sa console et faire beaucoup de choses avec, hein. Donc je vais pas rentrer dans les détails parce que je m'y connais pas assez bien pour vous détailler vraiment ce que c'est le Webman Mode, mais c'est un truc qui est très important pour la PS3 jailbreakée en fait, hein. Donc ensuite on a le Multiman, donc celui-là je sais pas à quoi ça sert surtout pour rentrer avec. Enfin, ça, l'application RetroArch a besoin de Multiman pour fonctionner et avec Multiman on peut faire plusieurs choses et notamment aussi copier ses DVD ou Blu-ray dans la console, sur le disque dur même de la console PS3. Donc ça veut dire que vous pouvez mettre vos jeux dedans, les copier dedans et de plus devoir mettre vos CD à l'intérieur. Donc ça c'est super, chose qui est pas possible sur une PS3 normale puisque Sony a bloqué l'accès au disque dur normalement, mais en jailbreakant votre PS3, vous pouvez le faire, bien évidemment. Donc en fait, c'est ça qui est fou, en fait, c'est que on se rend compte que Sony a quand même beaucoup bloqué ses fonctionnalités je veux pas dire pour embêter les gens, mais c'est quand même bizarre, hein, parce que la console, quand même, on peut vraiment faire beaucoup de choses avec une fois qu'elle est jailbreakée. C'est bizarre quand même. Donc ici, on a encore quelques petits jeux. Donc voilà, mais ça, c'est pas le plus intéressant. Le plus intéressant, c'est vraiment ce truc-là, hein. Final Burn Alpha. Donc voilà, ça, je vais vous montrer un peu à l'intérieur qu'est-ce que c'est. Donc voilà, de pouvoir montrer un peu tous les systèmes qu'il y a. Donc voilà, ça commence comme ça. Donc on a plusieurs choses, on a l'option, on a load from the alpha core, donc voilà, donc c'est avec le multiman, load from multiman, load from retroarch, donc voilà. Mais on va aller dans le game list, hein, juste pour vous montrer tous les jeux. Là, je suis vraiment tombé sur une surprise totale parce que voilà, en fait, dedans, il y a plein plein de jeux en arcade qui est dedans en fait, hein. Mais vraiment, quand je vous dis plein, c'est plein. Donc on va regarder un peu les systèmes qu'il a mis dedans. Donc on a du custom system filter. Donc voilà, ça c'est quand on peut customer, faire un peu les listes qu'on veut, les playlists. Capcom Misc, voilà. Donc on a du Capcom en voiture, voilà. Donc on a toutes les versions de Capcom ici, hein. Mais c'est pas fini, hein, parce que Capcom il y en a plein, hein. Donc voilà, il y a tout ça. Hop. Ensuite, on a du Kiev ici. Kiev, un autre système d'arcade, hein. Donc un autre. Donc voilà, avec des petits jeux. Donc voilà, on a les Dodonpachi que je connais là-dedans. Donc voilà, moi je connais pas trop. En fait, l'arcade, j'ai connu ça un tout petit peu quand j'étais jeune, mais malheureusement, quand
Quand j'étais jeune, ouais, il y avait plus tant de salles d'arcade. Il y en avait une quand on allait à la mer, du côté dans le nord de la Belgique, en Flandre, hein. Mais sinon, par chez nous, il n'y en avait déjà plus, hein. Même, je me souviens qu'elle fermait tout le temps, quoi. Ensuite, donc je trouve ça sympa pour comme ça d'avoir ça, comme ça on peut connaître tous les jeux d'arcade via sa PS3, via cette application, via cet émulateur qui est vraiment extraordinaire. Voilà, donc là on a tout plein de jeux Capcom encore, hein, du Final Fight, hein, voiture, voilà, du Ghouls and Ghosts. Et à chaque fois en fait il y a des versions US, il y a les versions PAL, il y a les versions World. Donc en fait voilà, vous voyez les bornes sont sorties dans plusieurs pays. Et donc vous avez vraiment des bornes qui sont spéciales par rapport à des régions, à des pays. Vous avez même des bootlegs, donc ça c'est des copies en fait. Donc vous avez des hacks aussi, des sets, plusieurs sets différents. Donc voilà, il y a toutes les variations en fait, hein. Donc voilà, il y a vraiment tout, hein. Il y a vraiment Capcom System 2, là encore du Capcom. Ouais, chez Capcom en arcade, ils ont quand même fait beaucoup de jeux, hein. Darkstalker aussi, hein. Les Darkstalkers qui peuvent être sympas à découvrir. Donjon Dragon, Echo Fighter, Giga Wing, Hyper Street Fighter Anniversary. Voilà, hein, vraiment du Marvel, vs Capcom, bien évidemment. Ensuite, on a Capcom System 3, donc encore des jeux Capcom, hein, en voiture, voilà, avec tous les Street Fighter. Et voilà, hein, quand je vous dis qu'il y en a plein, il y en a vraiment plein, hein. Euro, Japon, USA, voilà, mais toutes des versions différentes parce que ça dépend encore. Il y a la version canadienne et il y a la version américaine aussi. Donc voilà, tout est pris en compte. Ensuite, Data East, je sais pas trop ce que c'est. Captain Silver, Boogie Wing, euh, Boulder Dash que je connais aussi un peu. Je crois que c'est un jeu qui était sorti sur NES aussi à la base, mais ça c'est la version arcade bien évidemment. On a du Galaxian encore, aussi encore un autre système d'émulation. Enfin, c'est un autre éditeur encore. Donc voilà, c'est pas le plus intéressant, on va dire. ARM qui est cool aussi, hein, donc dont il y a Darius et tout, normalement. Gun Force, ouais. Hammerhook, tac, 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 tac. R-Type, voilà. ARM, c'est R-Type aussi qu'ils ont fait. Donc des jeux de shoot 'em up, voilà, vraiment pas mal de petits jeux là. Ensuite, après ARM, on a Kaneko. Je connais pas trop ça. Hop, on va bien sûr. Konami, bien évidemment, un Konami avec tous les jeux Konami dedans en arcade, hein, donc toutes leurs versions différentes, bien entendu, avec Gradius. Mais moi, celui que je préfère chez Konami, c'est vraiment. Et en fait, ici, vous avez à chaque fois des images à côté, hein, qui défilent. Mais celui qui est le plus intéressant pour moi dans Konami, c'est vraiment le Tortue Ninja Turtle Mutant là, qui est en arcade. Et c'est le jeu que j'ai connu dans la salle d'arcade, justement, quand j'allais à la mer, il y avait ce jeu-là. Et j'adorais. Et en fait, c'est vraiment le jeu que j'ai connu à l'époque. C'est pas la version Super Nintendo ou la version Super Famicom, c'est encore une autre version, hein. Donc ici, on a encore ici, ben voilà, je suis sur le Akumachu Dracula. Donc ça, c'est Castlevania en fait, hein. Donc Castlevania, donc voilà, version Jap. Donc très cool, hein, ça. Donc elle est non censurée, hein, la version Jap, hein, bien évidemment. Il y a la version américaine, la version européenne aussi. Ensuite, on a ici un autre système, Neo Geo. Voilà, peut-être Neo Geo le système le plus intéressant. Je veux dire, surtout pour moi qui n'ai pas connu la Neo Geo, ni de borne MVS, hein, parce qu'en fait, en dessous, à chaque fois, il y a l'année qui est stipulée et la borne et quel système c'est. Donc, parfois, ça peut être Neo Geo, ça peut être MVS, mais ça peut parfois être PlayStation 2 parce que dans, 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 dans la PS3 que j'ai ici, il y a aussi PCX2, un animateur PS2. Il est aussi à l'intérieur, hein. Donc vraiment super PS3. Donc voilà, Art of Fighting, hein, tous les Art of Fighting sont dedans. Ouais, on a ça. Euh, voilà, Crushing Tiger. Mais c'est pas le plus intéressant. Voilà, les Fatal Fury, ça c'est cool aussi. Mais Frog. Voilà, Garou Mark of the Wolf en bootleg, donc une copie. Mark of the Wolf, l'original. Mark of the Wolf, le prototype. Donc voilà. Voilà, si vous n'avez pas connu Garou Mark of the Wolf, sachez que dans cette ROM-là, tout, vous pouvez. Bon, ça, c'est un truc qu'il faut installer, hein. Faut tout installer soi-même. À part que je pense que la ROM, il y a une grande partie qui est déjà préinstallée par le gars qui a fait ça. En tout cas, c'est un génie, quoi. Mais voilà, donc c'est des choses qu'il faut quand même s'y connaître
un petit peu en informatique, hein. Moi par exemple j'aurais été incapable de le faire tout seul. Là je profite vraiment du fait que j'ai acheté une PS3 jailbreak comme ça me tombe dessus, hein, je m'attendais vraiment pas à ça. Et en temps normal, c'est vrai que je n'aurais jamais su faire tout ça moi-même. Je suis un peu hacker la PS2 avec Free MacBoot, c'est quelque chose que je peux encore arriver à faire, mais je l'ai fait mais vraiment difficilement. Et voilà, avec tous les fichiers qu'il faut gérer sur PC, moi c'est pas mon domaine quoi. Je suis vraiment pas bon là-dedans, c'est quelque chose que j'aime pas, ça me fait perdre du temps, j'ai l'impression. Donc je n'ai pas la patience pour faire ça, mais respect à tous les gens qui ont créé ce truc-là quand même, hein. Donc ici on est sur quoi? On est sur Pac-Man, donc voilà, on a toutes des versions de Pac-Man différentes en fait, hein. Donc voilà, ça c'est assez cool. Ensuite on a Polygame Master, donc voilà, le principe est le même, hein. Toutes les versions sont dedans. En arcade, du Psycho aussi, Psycho. System Sega, voilà, System Sega avec Altered Beast bien évidemment. Donc voilà, tous les sets différents. Ouais, voilà, donc on est vraiment dans du lourd quoi. Surtout si vous aimez bien l'arcade, je vous conseille vraiment de prendre cette application là, mais ça fonctionne via RetroArch et donc ça c'est une autre application et vous pouvez circuler facilement dedans en fait. Donc voilà, encore un autre truc là, Seta, donc ça je connais pas trop. Taito ça c'est connu quand même. Voilà, tous les titres Taito qui sont ici. Ah, c'est cool. Ensuite, Technos, Toplan. Voilà, on a fait un peu le tour, hein. Musical Burst. All System, voilà, dans All System. Et en tout, dans cette application-là, j'ai 3182 jeux arcade qui sont dedans. Donc, dedans, il y a plusieurs fois le même jeu, hein, puisque vous avez vu, il y a différentes versions du même jeu. Mais voilà, donc vous voyez un peu, hein. Donc, voilà pour ça. Ensuite, attendez, la PS3 revient à son initial. Ensuite, vous avez. Ça, j'avais déjà montré. Euh, Ensuite, voilà, j'ai mes jeux. Donc là, il y a mes jeux qui sont dedans. Donc, configuration via le webman et multiman. Donc voilà, les jeux PlayStation 3 qui sont installés dedans, c'est pas moi qui les ai installés, c'est la personne qui m'a vendu la PS3 qui les avait mis dedans. Donc voilà, JoJo's Bizarre, Simpson, Metal Gear 4 Gun of the Patriot, je crois. Enfin, ouais, si, c'est ça, c'est Gun of the Patriot, lequel je... Soul Calibur encore. Donc voilà, quelques jeux de combat. Soul Calibur 5, Street Fighter X Tekken. Et des jeux de tennis, hein, Virtua Tennis et Virtua Tennis 2. Donc voilà, pour la PlayStation 2, là c'est moi qui ai installé Lord of the Rings pour essayer. Donc voilà, j'ai essayé de copier mon Lord of the Rings dans la PS3. Ça a fonctionné, sauf que je n'ai pas réussi à voir la cinématique du film, donc le jeu passe très bien. Mais pour les cinématiques, j'ai un écran noir, donc peut-être que j'ai fait un truc qui est mal. J'ai essayé via un tuto internet, mais voilà, j'ai réussi à installer le jeu, donc je peux mettre le CD dedans. Mais malheureusement, je n'ai pas les cinématiques. Et là, c'est les jeux que lui a installés. Et je n'ai pas d'image non plus, hein, parce que j'ai pas envie de connecter cette PS3 à internet de peur de perdre tous mes avantages en fait, hein. Donc ici on a PlayStation 1 sous Edge Tekken 3, voilà. Et on a PlayStation Portable, donc il y a aussi un émulateur de PlayStation Portable à l'intérieur. Donc voilà, ici on peut voir, hein, le multiman. Ensuite, on peut voir aussi que le monsieur qui avait cette PS3 est un gros habitué du cybermodding en Brew Store, hein. Donc voilà. Donc à mon avis, cette PS3 devait appartenir, donc voilà, utilisateur Cobra évidemment, devait appartenir à quelqu'un qui était soit qui était un développeur ou soit un hacker. Mais j'aurais plus tendance à dire un développeur parce qu'il y a beaucoup de choses en plus que le hack là-dedans. Il y a vraiment des jeux particuliers, il y a vraiment une façon de faire qui est bien faite. Donc voilà, donc fait chier pour le focus. Et donc voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Merci à tous, bonne soirée.